Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les humains adoptent des animaux, mais saviez-vous que les animaux peuvent adopter d'autres animaux? Oui, vraiment, et nous avons la preuve. Voici 6 animaux incroyables qui ont adopté d'autres animaux. Numéro 1. Orang-outan et tigre. Par quoi commencer? Eh bien pourquoi pas l'histoire d'un orang-outan qui a décidé d'imiter certains humains, en s'occupant de certains animaux qu'il, d'habitude, ne toucherait même pas. Cela s'est produit au safari de Myrtle Beach en Caroline du Nord, au cours d'un repas typique par les soigneurs humains. Un orang-outan mâle a décidé de faire de même avec un trio de jeunes tigres. Mais les services de l'orang-outan ne s'arrêtent pas là. On le voit embrasser les petits tigres et lutter avec eux presque tous les jours. Vous pourriez dire que les tigres pensent que leur nouveau mentor n'est bon qu'à faire des choses simples et qu'il n'est pas vraiment le meilleur. Mais ils se sont vraiment pris d'affection pour le nouveau superviseur et étaient plus qu'heureux de jouer avec lui, de le câliner et de faire bien d'autres choses. Ce n'est pas vraiment le genre de comportement que l'on peut attendre de ces animaux, et c'est honnêtement un peu curieux qu'il ait suffi d'un acte de mimétisme entre l'orang-outan et l'homme pour former un tel lien. Pourriez-vous imaginer que d'autres espèces de primates étaient prêts à faire la même chose avec d'autres animaux? Nous ne disons pas que cela provoquerait un changement cataclysmique à travers le monde, mais cela ferait une très bonne histoire. Numéro 2. Le chien et le singe. Voici une histoire qui va certainement vous toucher au plus profond de vous-même. Vous verrez une autre raison pour laquelle certains animaux doivent être adoptés par des animaux de compagnie atypiques, à cause de quelque chose que nous, les humains, faisons. Comme lorsque l'enfant d'un singe avait besoin d'une nouvelle personne pour s'occuper de lui. Les habitants ont empoisonné sa mère, mais pourquoi? Parce qu'ils protégeaient, entre guillemets, leur récolte. Alors qui viendrait s'occuper de ce jeune singe? Eh bien un animal de compagnie bien connu, le chien. Mais pas seulement un chien qui était déjà enceinte. Elle a déjà beaucoup de choses à l'esprit en ce qui concerne de s'occuper des petits qui sont en route. Et pourtant, elle était prête à s'occuper de ce singe, c'est une sorte de dévouement. Un photographe avait initialement prévu de photographier des oiseaux lorsqu'il a repéré le chien et le singe ensemble. Soi-disant que le bébé singe semblait avoir 10 jours lorsque les habitants ont empoisonné l'adulte, parce qu'il détruisait leur culture. L'enfant a survécu et le chien l'a adopté. Il a estimé que la mère avait vu un bébé laissé seul et qu'il n'y avait personne pour s'en occuper. L'instinct maternel s'est manifesté et donné au chien l'initiative d'adopter le bébé. Même s'il appartenait à une autre espèce, ce type de relation est une leçon pour tous les humains qui sont devenus égoïstes et s'entretuent, juste parce qu'ils sont d'une autre caste ou d'une autre religion. Comme je l'ai dit, c'est une histoire qui touche votre corde sensible. Numéro 3. Chien et lionceau. En voici une autre qui montre une dure réalité de notre monde, mais pas de la manière dont vous pensez voir les choses. Il est vrai que les animaux donnent naissance à des petits, cela ne signifie pas que ces petits sont acceptés par leur mère et leur père. Dans le cas d'un lionceau dans un zoo au Sri Lanka, c'était une réalité. Car peu de temps après sa naissance, sa mère le rejetait et ne s'occupait pas de lui. Si c'était à l'état sauvage, il serait mort de faim ou de froid, ou serait probablement mangé par un prédateur. Cependant, il s'agissait d'un zoo. Ils avaient un plan de secours, notamment en décidant de trouver une autre famille pour l'élever et le nourrir. Dans ce cas, ils ont trouvé une mère chienne qui venait de mettre bas et qui aurait pu être disposée à aider le jeune au début. La mère canine hésitait à laisser le petit entrer dans son cercle, mais après 5 ou 6 heures, la chienne a changé d'avis et a traité le lionceau comme s'il était le sien. Elle l'a même léché et l'a aimé plus que ses congénères. Il semblerait que nous ayons ici une nouvelle histoire d'un couple atypique. En l'occurrence, d'un chien et d'un félin qui s'unissent pour créer quelque chose de vraiment spectaculaire. Car pour être clair, cette chienne n'était pas obligée d'accueillir ce lionceau, mais elle l'a fait. Faisons écho à ce qu'a noté un certain photographe. À savoir que l'instinct maternel d'un animal prend le dessus et qu'il aide le petit dans le besoin, et c'est en effet ce qu'elle a fait. Numéro 4. Singe et chien. Avant de vous montrer un chien qui adoptait un singe dans le besoin, je vais maintenant vous le montrer à l'envers, parce qu'en Inde, un singe a trouvé quelque chose qu'il n'attendait pas dans les rues de la ville, un chiot. On pouvait le voir ramasser le chien noir et feu, le transportant dans les rues avant de s'arrêter, alors que les gens se rassemblaient pour observer ce spectacle inhabituel, et c'était en effet inhabituel parce que ce singe essayait de porter le chien dans ses bras, comme s'il s'agissait de son propre chien. Heureusement, les gens ne se sont pas contentés de s'arrêter et de regarder, ils leur ont donné de l'attention et de la nourriture, et les ont regardés. Un petit prix à payer pour le divertissement qui leur a été apporté. Mais ce qui est tout aussi fascinant, c'est que les photos et les récits des témoins oculaires montrent que le singe n'avait perdu aucune fonction motrice en transportant le chien. C'est-à-dire qu'il pouvait porter le chiot dans ses bras avant, tout en sautant, en grimpant et en se déplaçant rapidement. La chose à noter ici est que lorsqu'il est immobile, il se penche sur le chiot pour s'assurer que personne n'essaie de l'attraper. Pourquoi le singe a-t-il ressenti ce besoin, si ce n'est le besoin d'aller protéger ce petit chiot? Était-ce de l'instinct, de la compassion,
quelque chose qui était presque naturel. Nous ne le serons probablement jamais, mais pour l'instant, vous pouvez en discuter dans les commentaires. Numéro 5. Dalmatien et agneau. Grâce à Disney, lorsque vous entendez parler de dalmatiens, vous pensez probablement à 101 ou 102 animaux mignons et adorables, qui sont pleins de tâches et de vie. Et maintenant, vous pensez plutôt à la femme qui a essayé de les dépecer juste pour les mettre à la mode. Merci beaucoup Emma Stone. Et bien qu'il soit juste de dire que tous les dalmatiens ne sont pas des animaux à part entière, il n'en est rien. Les dalmatiens ne sont pas tous aussi cool, nous en connaissons un qui est allé à l'appel du chien pour aider un animal dans le besoin. Grâce à une certaine dalmatienne nommée Zoé. Elle a trouvé le parfait petit sous la forme d'un agneau tacheté. J'ai bien dit un agneau tacheté, car sa fourrure vous fera comprendre pourquoi l'agneau est recueilli par le chien. Il a des taches et il est noir et blanc, mais c'est surtout à cause de ces taches. La dalmatienne Zoé est devenue férocement protectrice de l'agneau qui vient de naître, léchant et nettoyant régulièrement son fils adoptif avec beaucoup d'attention. Il est tacheté comme l'explique son propriétaire et il a des taches noires sur une robe blanche. C'est la même chose qu'un dalmatien. La mère qui n'a pas de chiot est en fait en train de le nettoyer, le lécher et le materner en essayant de l'élever et de l'amener jusqu'à sa mamelle. Il s'agit donc à bien des égards d'un mariage qui a été fait au paradis des animaux. Une mère chien qui n'a pas eu de chiot, avec un agneau, qui n'a rien de typique. Même Disney n'aurait pas pu penser à cela. Numéro 6. Tigre et porcelet. Il y a certaines créatures que l'on peut mettre ensemble et dire oui, ça marchera, pour ce qui est d'être un couple bizarre. Mais si vous deviez dire qu'un tigre peut élever des porcelets, votre réaction immédiate serait « N'est-ce pas une recette pour que quelqu'un se fasse manger ?» Et pourtant en Thaïlande, ce n'est pas le cas, parce que là, c'est apparemment une habitude pour les tigres de permettre aux jeunes porcelets de s'alimenter auprès d'eux. C'est bizarre, mais apparemment ça arrive vraiment, ce qui, nous dit-on, a également conduit à un incident très particulier qui s'est produit dans un zoo en Californie, où une mère tigresse avait perdu sa portée de petits, et a été littéralement trompée en adoptant un groupe de porcelets. Mais comment ont-ils fait pour piéger un tigre? Et ils ont habillé les porcelets avec des tenues de tigre. Je ne plaisante pas, je ne peux pas l'inventer. Oui, ils ont vraiment fait ça, je n'ai pas dit que c'était un bon tour, mais il est clair que cela a fonctionné. Parce que les images et les séquences sont 100% réelles, et elles montrent effectivement un tigre aidant à élever les porcelets au lieu de les manger. Il y a beaucoup de choses à traiter, et comme on pouvait s'y attendre, certains ne s'en amusent pas. Il y a même eu des groupes d'activistes animaliers qui ont dit qu'ils faisaient ce genre de choses comme des cascades pour gagner de la publicité pour l'établissement. Et on ne peut pas nier qu'on a juste envie d'aller au zoo pour le voir de nos propres yeux. Je ne discuterai pas de l'éthique animale, mais forcé ou non, on ne peut pas nier que la mère tigre semble parfaitement bien avec sa nouvelle portée de petits. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.